j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un différent sujet qui touche un peu encore des expériences personnelles. Donc nous allons parler de l'influence de l'entourage sur nous. L'influence de notre entourage dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Alors dans mon cas, je veux dire que lorsque on est une personne introvertie au milieu d'un tas de personnes, au milieu d'un entourage extraverti, c'est facile d'être le côté immergé de l'iceberg. C'est différent lorsque je suis avec ma famille ou avec des gens que je connais très bien. Donc avec des proches, des personnes avec qui je suis susceptible de parler tous les jours, avec qui je n'ai pas de filtre tout simplement. Ce côté-là, tout le monde l'a quand même. Donc ça compte pas. Vous savez, l'entourage peut être bien dans la vie d'une personne, dans la vie d'un individu. Mais l'entourage peut aussi être une plaie dans la vie d'un individu. C'est drôle, hein, comment des commentaires négatifs, des commentaires méchants, des commentaires rabaissants peuvent pousser quelqu'un à changer de personnalité, peuvent pousser quelqu'un à transformer carrément la personne qu'elle est. Et souvent, tu vas entendre, oh, toi, tu es trop calme, tu ne peux pas te comporter comme les autres enfants. Tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es trop ça. Toujours en train de critiquer. Et ce que ces personnes-là ne savent pas, ce que l'entourage ne sait pas, c'est que ces paroles, ces choses-là influencent beaucoup un individu, jouent un grand rôle dans la vie de quelqu'un. Et c'est à tous les âges. Donc, moi, j'ai entendu souvent des choses, des commentaires, des phrases, ou souvent même des attitudes des gens qui m'ont poussé à vouloir changer de personnalité. À un moment de ma vie, j'ai failli être influencée. Voilà, j'ai failli être influencée par mon entourage, plus du côté de la personnalité. Donc, au niveau de la personnalité, puisque je disais que je suis quelqu'un d'introverti, j'étais entourée, voilà, de personnes extraverties, donc de personnes qui parlaient beaucoup, de personnes qui aimaient communiquer, se faire des amis. Et il y avait particulièrement cette fille-là que j'observais qui parlait tout le temps, qui était l'amie de tout le monde. Bon, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible, mais c'est ce que je voyais avec elle en fait. Elle était l'amie de tout le monde, elle parlait avec tout le monde. C'était un peu bizarre. Je me disais, mais elle a la facilité d'approcher les gens, elle a la facilité de parler aux gens, elle a la facilité, voilà, de se faire entourer des gens parce qu'elle avait toujours des choses à dire. Elle avait tout le temps des choses à dire. J'ai essayé de devenir une autre personne. J'ai essayé d'être plus sociable, j'ai essayé de parler comme elle, donc de toujours avoir des sujets, mais c'était du travail. C'était un travail pour moi parce que je répétais, je me voyais à la maison en train de répéter comment la fille parle, sa gestuelle, sa façon de crier, même sa façon d'hausser le ton. C'était très difficile pour moi parce que c'était stressant. Voilà, c'était stressant de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. C'était stressant de faire comme quelqu'un d'autre. C'était stressant de se comporter comme une autre personne. C'était comme si on me donnait un rôle à jouer dans un film. Donc, j'étais une actrice et je devais jouer dans un film et j'apprenais mon rôle. Donc, je devais changer de personnalité carrément, ce qui n'était pas évident. Donc, je me suis mise dans la peau de quelqu'un d'autre, mais à la fin, j'ai découvert que non, c'est impossible. Et aussi, il y a un autre volet de cet aspect de personnalité-là où certaines personnes critiquent. Donc, certaines personnes vont faire des commentaires comme quoi, non, toi, tu es trop introverti, toi, tu parles pas, tu es trop calme. Quand quelqu'un est introverti, ça veut dire que la personne est égoïste. Quand quelqu'un est introverti, ça veut dire que la personne est orgueilleuse. Ça veut dire que la personne se prend. Ils se prennent la tête. Genre, ils ont les épaules plus longues que leur tête. Est-ce que ça veut dire qu'une personne extravertie, c'est une personne aussi prétentieuse, qui aime se faire voir, qui aime paraître devant les gens? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Parce que tu es enfant de pasteur, que tu es introverti, parce que tu es enfant de pasteur, que tu es calme. Ça n'a pas lieu d'être, ce genre de commentaires. Si tu es quelqu'un de nature réservée, de nature calme,
de nature introvertie, ne te laisse pas influencer par ce genre de commentaires. On dit que non, parce qu'on me dit que lorsque quelqu'un est introverti, c'est ceci, c'est cela. Moi, je suis pas orgueilleuse. Moi, je veux pas être orgueilleuse. Moi, je veux pas être égoïste. Moi, je veux pas faire ci. Moi, je veux pas faire ça. Je veux pas donner cette impression. Donc, du coup, je vais essayer d'être extravertie. Je vais essayer. Non. Si c'est ta personnalité, c'est ta personnalité. Tu ne peux rien changer par rapport à ça. Voilà. Mais aussi, il y a des aspects de la personnalité qu'il faut savoir gérer. Donc, il y a toujours certains aspects de notre personnalité qu'on peut canaliser. Voilà, qu'on peut gérer, qu'on peut modifier à notre guise. Mais si ta personnalité, c'est ça, tu ne peux pas la changer. Voilà, tu ne peux pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas essayer d'adopter une autre attitude, une autre personnalité. Ça ne se peut pas. Ne te laisse pas influencer par ce genre de commentaires. Voilà, parce qu'il y a des commentaires, moi, qui m'atteignaient. Mais il y a certains commentaires qui n'étaient pas logiques. Donc, si ce n'est pas logique, je ne comprends pas pourquoi ça va m'atteindre. Parce que ce que tu dis, il faudrait que ça fasse du sens avant que je puisse prendre ça en considération. Si tu es introverti, si tu es extraverti, quelle que soit ta personnalité, ne laisse pas les commentaires te pousser à changer de personnalité. Ça ne vaut pas la peine. Ta personnalité, c'est toi. Ta personnalité, c'est ton unicité. Voilà, donc c'est ce qui fait de toi cette personne unique, cette personne exceptionnelle, cette personne que tu es, que personne ne peut copier, à qui personne ne peut ressembler. Profite à fond de ta personnalité et ne laisse personne te décourager, ne laisse personne te blesser dans ton estime, ne laisse personne te froisser. En fait, froisser ta personnalité, froisser la personne que tu es, froisser les valeurs que tu as. Et puis, cette personnalité que tu as pris le temps de bâtir jusqu'à devenir la personne que tu es maintenant. Certaines personnes ont du mal à s'orienter dans la vie, juste parce qu'elles ont toujours été des influencées. La personnalité, là, ça intervient dans presque tous les domaines de nos vies. Tes études, ta carrière, le choix de ton conjoint et même ton ministère. Ne change pas de personnalité pour retenir des amis. Ne change pas de personnalité pour retenir un homme. Ne change pas de personnalité pour retenir une femme. Ne change pas de personnalité pour retenir qui que ce soit. Parce que ces personnes-là vont t'aimer. Ton entourage est censé t'aimer, t'accepter comme tu es avec ta personnalité. C'est ce qui fait qu'on t'appelle par ton nom. C'est ce qui fait toi. Et tu ne peux pas changer ça. Donc, tu dois accepter la personne que tu es et tu dois embrasser tous les avantages et toutes les opportunités de ta personnalité. Aussi, tu dois te rendre compte que tout le monde ne peut pas t'aimer parce que même Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous, il avait des ennemis. Et même à présent, les gens n'aiment pas. Tout le monde ne l'aime pas, malgré qu'il ait donné sa vie pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'accepter avec ta personnalité. Tout le monde ne peut pas être ami avec toi. Tout le monde ne peut pas faire partie de ton entourage. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir visionné. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce, commente la vidéo, laisse-moi des commentaires, dis-moi ce que tu en penses par rapport à la personnalité. Aussi, n'oublie pas de partager la vidéo. Donc, partage la vidéo avec ton entourage, partage avec ta famille, avec toutes les personnes qui sont dans ton entourage et qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont besoin de visionner cette vidéo. Je te remercie encore une fois de faire partie de la grande famille de The Purpose Talk. Sur ce, que Dieu te bénisse.